Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al Jaber. Je suis Saïd Abbar, en classe de CM2D. Et je suis Kenza El Gerari, en classe de CM2D. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement majeur de l'histoire de France. Il s'agit de la Révolution française. On sait tous que 1789, c'est la date de la Révolution française. Mais sais-tu ce qui a mené à cette révolution ? Pas vraiment. Eh bien, c'est ce que nous allons expliquer à nos auditeurs. 1774. Louis XVI accède au trône après le décès de son grand-père Louis XV. Il sera le dernier roi de la France de l'Ancien Régime, une monarchie absolue et une société inégalitaire construite depuis le Moyen-Âge autour de 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état, qui est composé des paysans, artisans, bourgeois et domestiques. Le tiers-état ne bénéficie pas des privilèges des 2 autres ordres et paie le plus d'impôts. Louis XVI tente des réformes proposées par ses ministres et inspirées de l'esprit des Lumières, mais il hésite devant la résistance des privilégiés de la cour et du Parlement de Paris. 1788-1789. La France en crise. La crise financière est déjà présente sous Louis XV. S'aggrave au cours du règne de Louis XVI. Les mauvaises récoltes 1787 et 1788 provoquent une hausse du prix du pain et le peuple est affamé. Face à la crise et l'attitude des privilégiés, les bourgeois obtiennent du roi la convocation des États généraux, c'est-à-dire la réunion des représentants des 3 ordres pour 1789. Pour les préparer, les cahiers des doléances sont rédigés. Chaque ordre collecte les revendications dans tout le royaume et élit les représentants. Le 5 mai, ouverture des États généraux. Les États généraux s'ouvrent le 5 mai à Versailles, où le roi réside avec sa cour. 1200 députés venus de tout le royaume sont présents. Les députés du tiers-état sont les plus nombreux. Louis XVI fait face à la première Assemblée nationale de l'histoire de France. Le 20 juin, serment de jeu de paume. Le roi tente de s'opposer à cette nouvelle assemblée. Il fait fermer la salle où elle se réunit. Les députés du tiers-état et leurs partisans se rendent dans un gymnase proche où se pratique le jeu de paume. Ils font le 20 juin le fameux serment du jeu de paume. Ce serment est l'acte fondateur de la démocratie française. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale prend le nom d'Assemblée nationale constituante. Les députés de l'Assemblée sont chargés de rédiger une constitution pour la France. Le 14 juillet, prise de la Bastille. L'agitation populaire est forte à Paris. Les bourgeois sont ouverts aux nouvelles idées de l'Assemblée nationale à Versailles, mais craignent les débordements populaires. La crise économique se fait sentir. Le prix du pain atteint son maximum. Louis XVI fait positionner les soldats autour de Paris. Le 14 juillet, le peuple parisien s'empare de la Bastille. La Bastille devient alors le symbole de la Révolution française. Le 4 août, l'abolition des privilèges. Pendant l'été 1789, l'agitation gagne. Les campagnes paysans ont peur que leurs récoltes soient pillées. Ils se révoltent et se prennent aux seigneurs et à leurs biens. Le 4 août, pour rétablir l'ordre, les députés voient la fin des privilèges de la noblesse et du clergé. La société inégale de l'Ancien Régime prend fin. Le 26 août, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 26 août, les députés adoptent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour la première fois. Tous les Français sont déclarés libres et égaux devant la loi et la justice. Le texte de la déclaration est devenu une référence. Il est cité dans la Constitution actuelle de la France. Le 14 juillet, fête de la Fédération. Le 14 juillet, un an jour pour jour après la prise de la Bastille, une fête anniversaire est célébrée au Champ de Mars à Paris. 100 000 personnes s'y rendent dans l'enthousiasme. L'Assemblée veut qu'elle soit la fête de la réconciliation et de l'unité de tous les Français. Louis XVI y assiste et prête serment à la nation et à la loi. Le 21 juin, arrestation du roi à Varennes. Les monarques européens voient dans la Révolution française une menace. Louis XVI prend des contacts avec les familles royales à l'étranger. À Paris, il n'est plus libre de ses mouvements. Il fuit la capitale pour rejoindre en Lorraine. Des troupes resté fidèle au roi, reconnu, il est arrêté à Varennes le 21 juin et ramené à Paris.
Il est placé sous surveillance au palais des Tuileries. Le 29 août, début des premières élections législatives en France. Pour la première fois, les Français votent pour l'élire des députés à l'Assemblée. Le 21 septembre, proclamation de la Première République. De nouvelles élections à l'Assemblée sont organisées après l'arrestation de Louis XVI. 11 décembre 1792. S'ouvre le procès de Louis XVI. Il est reconnu coupable de conspiration contre la liberté publique et la sûreté générale de l'État et sera guillotiné en place publique le 21 janvier. Après une longue période de troubles et de terreur, le coup d'État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799 mettra fin à la Révolution française. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine! Madame Bétou avait promis, Madame Bétou, de faire égorger tout Paris de